Une nouvelle rentrée pour le plus grand lycée de Guadeloupe, une rentrée somme toute habituelle mais avec des objectifs bien définis. Notre priorité sera bien entendu l'égalité des chances, monsieur le recteur nous l'a rappelé, et cela fait partie bien entendu d'un axe de la refondation de l'école. Deuxième point qui est important pour nous, c'est toujours de maintenir la performance scolaire. Et enfin le troisième point, c'est faire en sorte que nous puissions vivre dans un environnement susceptible de donner envie de venir à l'école, en particulier pour les élèves. Le domaine de l'habitation de la Grivelière a vieux habitants au lieu du patrimoine de la Guadeloupe, avec une histoire et un présent lié au café. Ce n'est donc pas un hasard d'y retrouver cette jeune ingénieure chimiste, elle qui a choisi d'allier modernité et ressources locales et qui lance une gamme de produits à base de marc de café. Yasmina Legros s'inscrit dans une démarche de développement durable. Les couleurs que vous verrez sont les couleurs authentiques. Il n'y a pas de colorant rajouté, pas de parfum, pas d'alcool. Donc c'est vraiment l'ingrédient à son état naturel. Venir au secours des parents retardataires, c'est l'objectif de certaines enseignes qui ont finalement décidé d'ouvrir leurs portes un dimanche matin à 48 heures de la rentrée scolaire. Ils demandent de plus en plus des choses, d'articles compliqués, parce qu'il y a des formats, il y a différentes couleurs maintenant. Pas seulement la maman. Donc le papa aussi assume. Si cette initiative commerciale profite aux parents retardataires, elle permet au magasin de booster son chiffre d'affaires. En clair, c'était pari gagnant-gagnant. Un plan, 12 signatures, 22 millions de travaux d'urgence et l'Office de l'eau chargé de la maîtrise d'ouvrage. Voilà les principaux éléments du dispositif acté hier soir. Il prévoit notamment de stopper les fuites très importantes des canalisations souterraines qui alimentent l'archipel des Saintes depuis la Guadeloupe. Les travaux à réaliser concernent 10 communes en plus de terre de bas et terre de haut. Nouvelle usine de traitement, réservoir, renouvellement de tuyaux figurent à ce plan qu'avaient déjà élaboré en partie les autorités compétentes. C'est au plus fort de la mobilisation contre l'épandage aérien que se dessinent les contours de l'option africaine. À la recherche d'une parade, les producteurs antillais dépêchent en Côte d'Ivoire une délégation pour y prospecter. Nous avons un marché européen immense de 5 300 000 tonnes, le premier marché de consommation de bananes au monde, et que ce n'est pas avec 250 000 tonnes de bananes de Guadeloupe et Martinique que nous allons pouvoir faire face aux besoins de ce marché. Pour autant, pour certains producteurs, le rêve africain laisse un goût amer. Mise en service du nouveau terminal régional de l'aéroport Paul Caraïbe. L'enregistrement s'effectue désormais dans le terminal 2. C'est un outil qui était nécessaire pour la Guadeloupe, à la fois par sa modernité, par sa facilité. On est protégé des intempéries, les transits sont beaucoup plus aisés qu'ils ne l'étaient, donc c'est véritablement un outil qui est un outil de développement. Ce qu'on souhaite, c'est que la facilité de Pôle Caraïbe permette à nos compagnies régionales de développer leur liaison vers la Caraïbe sur le modèle du hub, le modèle économique le plus rentable pour ce type de liaison, mais bien évidemment aussi que d'autres compagnies de la Caraïbe utilisent la Guadeloupe comme plateforme d'éclatement. Quand le secteur du bâtiment et des travaux publics ne va pas bien, c'est tout un pan de l'économie locale qui est déstabilisé. On nous fait beaucoup de promesses et on ne voit pas ces promesses voir le jour. Donc on est dans la même situation, on est toujours dans la crise de l'année dernière, sinon qui est en train de s'empirer parce que de plus en plus d'entreprises vont disparaître. Et les paiements, il y a certaines collectivités qui ont du retard dans les paiements, mais il y a des collectivités qui ne payent pas. Les projets en cours permettront-ils une amélioration, sachant que 15 000 salariés travaillent dans le BTP? À l'école Raymond Rochoux, pour cette pré-rentrée, personne ne manquait à l'appel. Tous les enseignants affectés dans cet établissement sont présents. Cette première réunion de travail orchestrée par le directeur est très importante pour l'équipe pédagogique. Elle donne le ton et permet de présenter les bases du travail pour les 10 mois à venir. Avec ses 15 classes, l'établissement accueillera 387 élèves cette année, avec une moyenne de 25 élèves par classe. L'ouverture des portes de l'école Raymond Rochoux se fera demain à 7h20. La mine de Rosebel est exploitée par la société IAM Gold, ex-Cambior en Guyane, qui a longtemps prospecté sur la montagne de Caux, où la concentration en or est 3 fois plus élevée qu'ici. Ce projet du concaillement a été gelé en 2008 en raison du Grenelle de l'environnement.
En juin dernier, au terme d'un long combat judiciaire, la société minière est finalement déboutée et l'opération Séduction relancée. Mon job va être de faire la balance entre les aspects environnementaux et les aspects économiques. Ces dames qui transforment ces voitures en chars sont toutes d'origine sainte-lucienne. Cette petite île de la Caraïbe qui reste leur fierté. La fête de la Rose est un moment important pour cette communauté. Le cortège est enfin prêt. Le prince, la princesse, toute la cour et une reine qui symbolise Sainte-Rose de Lima. En Guyane, cette communauté perpétue avec fierté cette tradition. Venus de la rive brésilienne, des villages amérindiens ou du bourg tout simplement, ces enfants, vêtus de jaune, ont découvert pour la première fois le collège. À 12 ans, cet élève venu de Belém découvre l'école française. Chaque semaine, ils suivront 12 heures de cours de français. Je suis contente d'apprendre le français, la culture française. L'année dernière, ce dispositif pour non-francophones a accueilli une quinzaine d'élèves. Ces collégiens sont désormais bilingues. Un ananas à 9 têtes et lourd de 7 kilos. La première fois, je vois un ananas comme ça. Sur cette ligne plantée il y a 2 ans, 5 autres ananas ont déjà été récoltés, mais aucun semblable à celui-ci. Cet ananas, elle a été plantée, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien là-dedans. Et on ne comprend pas un ananas à 9 têtes, c'est une belle pièce. Il a été dégusté en salade de fruits et selon ses propriétaires, il était très sucré. Premier tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Le grand stade, Juan Ramón Lubriel, accueille l'affiche Guyane-Grenade. Les Guyanais sont plus incisifs en ce début de match, comme le prouve cette frappe de Brawler. La mi-temps est atteinte sans but de part et d'autre. Smith contraint le pauvre Apollinaire à marquer contre son camp. 15 secondes après l'engagement, Michael Solvi offre à Brawler l'égalisation. Après le match nul de Porto Rico face à Curaçao, 2 buts partout, la Guyane a toujours son destin en main. Dès jeudi, il faudra se surpasser face aux Portoricains. Du Brésil, depuis hier soir, la foire internationale d'Oiapoque a commencé. De nombreux stands permettent de découvrir la région de l'Amapá. La Guyane est également présente et a emporté dans ses valises des produits locaux et français. L'importance de cet événement, c'est vraiment l'opportunité de discuter ensemble. Cela peut insuffler une nouvelle dynamique entre l'Amapá, la Guyane et le Suriname. Des cris, des larmes, c'est la rentrée des tout-petits. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas connu la crèche vivent leur première séparation avec leurs parents. J'ai l'impression de l'emmener à son mariage. Ça fait un petit pincement au cœur de l'entendre pleurer comme ça. Des débuts difficiles auxquels les équipes pédagogiques sont confrontées chaque année, le temps que chacun trouve ses marques dans la classe. C'est au milieu de ces champs de canne que la centrale électrique devrait voir le jour. Une usine de production fonctionnant à partir de la combustion de biomasse et de charbon. Si les habitants des quartiers environnants semblent au courant du projet, ils déplorent un manque d'informations officielles. Des inquiétudes partagées par les militants écologistes. Gare Saint-Malsa a adressé une lettre ouverte à la ministre en visite dans le département. Selon lui, la création de cette centrale est une véritable catastrophe pour la Martinique. Nous avons refusé ce projet, et la région et moi-même, et nous avons décidé que c'est d'abord de la biomasse. Reste à savoir avec quelle proportion de charbon et de biomasse la centrale devra fonctionner. Avec 110 donneurs en moins par mois, l'établissement français du sang manque énormément de ses temps rouges. Les donneurs désertent les fauteuils de prélèvement. La faute à quoi? Au chikungunya. Et aux rumeurs aussi qui l'entourent. Par exemple, on ne pourrait pas donner son sang si on a eu le chikungunya. L'établissement français du sang en Martinique, déjà en manque de dons, subit de plein fouet les répercussions du chikungunya. Pourtant, il suffit de tendre le bras pour sauver une vie.
Ségolène Royal compte bien faire de la Martinique un des départements pilotes de son projet de loi sur la transition énergétique. Atteindre l'indépendance énergétique tout en luttant contre le dérèglement climatique et en réduisant la facture énergétique de la France. Les projets sont vastes. À la sous-préfecture de Saint-Pierre, la ministre souligne le rôle clé de la Martinique dans ces projets. Une Martinique qu'elle considère comme un laboratoire d'excellence, notamment dans le secteur de la banane. La ministre très engagée dans la lutte contre les pesticides et la question du produit chlordécone à la Martinique. Depuis le début de l'année, 13 mammifères marins se sont échoués sur les plages de Martinique, dont 8 individus rien qu'à Trinité. De mémoire de marins pêcheurs, on n'a jamais vu ça. Pour comprendre le problème, des prélèvements et des analyses des organes des cétacés ont été effectués par la direction de l'environnement. Les examens que l'on a pratiqués sur ces animaux n'ont pas révélé, on va dire, de traces de lésions, d'hémorragie interne qui sont généralement liées à des collisions ou à des blessures par des hélices de bateaux. Face à un adversaire de moindre niveau, les Martiniquais ont fait le travail hier soir en s'imposant 6-0, malgré 2 mi-temps inégales. Seul à la réception d'un centre au deuxième poteau, Gaël Germany montre la voie à suivre. Capitaine et homme du match, Gaël Germany inscrira même un triplé, quand José Goron, entré en fin de partie, s'illustre avec une passe décisive et un joli doublé. La Martinique est donc en tête de son groupe après le match nul entre le Suriname et la Barbade, 1-1. Deuxième test pour la sélection, vendredi, contre la Barbade.